qui est de 3,82. Donc maintenant, effectivement, j'ai 3,82, mon DWG à l'échelle. Maintenant, je peux commencer à travailler mon plan ici, dans Ground Floor. Alors là, je vois rien. Ça sert à quoi la feuille de travail si je ne vais pas faire un truc? Alors, qui sait qu'est-ce que je vais faire? Alors, je désigne encore? Ah, j'ai pas désigné. Maha, dis-moi, comment je vais avoir le DWG dans l'espace de travail? Je sais pas. Copier-coller. Justement, c'est ce qu'on faisait avant. On faisait copier-coller. Et le problème de ça, c'est que ça va charger mon espace de travail. Justement, j'ai bien voulu que quelqu'un dise ça. C'est pas une erreur, c'est juste une. Ça va juste ralentir un peu l'espace de travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est cet outil-là. Trace. Ah, Bien. Qui l'a dit? Oui, j'ai pas vu, mais ah non. bravo. Ah, Maha? Bravo, bravo, bravo. Très bien, très bien. Trace. Mais trace, c'est quoi cet outil-là? C'est simplement montrer des traces qui existent dans un autre espace, ici sur notre plan, sans rien rajouter, sans rien charger ici. Donc là, je l'ai cliqué, mais ça n'a rien montré. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas cliqué sur la référence. Il faut choose reference. Bon, ici j'avais l'étage qui est en dessous. Et là, j'ai rien, donc ça a rien montré. Si je veux l'étage en haut, ça c'est utile quand vous dessinez des escaliers, si vous dessinez un truc. C'est là où vous commencez à montrer les traces et tout ça. Donc, moi, je veux pas ni d'étage, moi je veux rien, je veux autre chose. Donc, je clique sur chercher une référence. Quand je clique, il va me montrer simplement cette fenêtre qui est là. J'ai pas de section. Je pourrais avoir deux sections ou d'élévation comme trace, mais moi je veux ce DWG là que j'ai dessiné tout à l'heure où j'ai intégré mon fichier. Donc je clique sur OK. Euh, voilà. Toujours cliquer sur Retrace parce que là ça existait mais ça n'apparaît pas. Donc vous pouvez voir que je peux travailler sur ce qui est là. En même temps, si je change ici un truc, et bien sûr ça c'est des données, donc on est censé rien changer là. Mais je peux voir parfaitement les lignes, tout ça. Et donc, normalement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va commencer par l'outil documentation Polyline, parce qu'il y a une différence entre line et polyline. Line, je peux, et ici vous pouvez voir les différentes manières de dessiner. Ça, c'est un trait et je vais m'arrêter. Ici, ça va me donner la possibilité de continuer à dessiner, ça c'est simple. Puis double-clic et ça finit. Et cet outil-là, simplement il me donne un rectangle directement. Alors la différence entre celui-là et celui-là, c'est que quand je dessine le même motif que j'ai dessiné là avec cet outil-là, j'aurai l'entité qui est liée. Alors que celui que j'ai dessiné avec line, ce sont des lignes qui sont groupées. C'est-à-dire, si je suspends les groupes, parce que ça c'est aussi important les groupes, suspendre les groupes, je vais l'expliquer plus tard, parce que si je suspends les groupes, j'aurai des traits qui sont pas liés. Donc ça c'est parfois ça dérange dans la sélection. Donc gardez ça en tête quand vous dessinez avec line ou avec polyline. Donc je vais sélectionner polyline. Pourquoi? Parce que je veux redessiner les limites ici. Ici, je peux changer la nature de la ligne. Il y a plusieurs types de lignes. Et ici, le stylo. Alors, les stylos, c'est un truc qui est très, très important. Pourquoi?
Parce que généralement, on a tous nos projets qui apparaissent d'une manière très très propre au niveau d'Archicad, mais quand on commence à imprimer, c'est là où les erreurs commencent à apparaître. Donc en dessinant, il ne faut pas choisir une belle couleur ou dire voilà, ça c'est beau, et commencer à dessiner. Il faut absolument faire attention à ce qui existe ici, en haut, 62, 0,20 mm, et ça, ça c'est un truc de référence par rapport au projet. Ne faites pas attention. Donc, ici, j'ai le stylo numéro 62, parce que c'est simplement calculer 1, 2, 3, 4 jusqu'à, je sais pas moi, 255. Et celui-là, le changement, c'est que déjà la couleur, elle est plus sombre et il est plus gras. C'est 0,25 mm. Donc, je pense, vous avez des cours de... Khaouli, ils ont les cours de représentation graphique, RGT, Non, je pense les premières années. pas. Non, non, mais Ednesh. Non. Comme un cours de représentation graphique. Non. Ou les deuxièmes années, كان عندهم ولا لا؟ Oui, je pense qu'elle a قريناش ما قريتوش, vous n'avez pas eu le cours. قربنا. Donc, rien pour dire, زعما كان تولدكم le choix de par exemple le stylo d'abord manuellement, faites attention واش le 01 واش le 02 واش le 08 باش ما وراتنا والله حنا صبرنا ما قريناش بصح. D'accord, ماشي مشكل. المهم غير باش تعرفوا les trucs coupés ils doivent avoir une belle hachure, un trait qui est gras, ou les traits par exemple de mobilier, des trucs comme ça. Moi, c'est tout. On n'a pas étudié, rien par expérience ou par les corrections de professeurs. On commence à comprendre, non, ça il ne doit pas être gras, ça c'est pas coupé, il doit apparaître en très fin, tout ça. Oui, bof, vers un petit éclaircissement. Donc, moi, je vais utiliser un trait qui ne soit pas trop grand, un truc comme ça, 0,13, simple. Je commence à dessiner, je vais simplement cliquer, par exemple, supposons qu'il y a la parcelle. Je clique ici. Je prends les coins. Voilà, et ici, j'aurai fini mon trait. Supposons que moi, c'est simplement ça ce que je veux de mon dessin DWG. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ici. Voilà la trace qui est disparue. Vous voyez l'utilité de ne pas mettre un DWG tout lourd dans votre espace de travail. Je l'allume, je prends ce que je veux et je l'éteins, simplement. Donc, je vais juste prendre, puisque j'ai cette trace, de vous montrer un outil simple. Supposons que moi, je veux aussi ces traits-là. Mais je veux garder les traits. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a un outil qui s'appelle baguette magique. D'abord, clavier, je clique sur espace. Je prends ma souris, là où je veux, je clique sur espace, simplement. Et je clique sur ma souris. Vous voyez, c'est dessiné. Ça se regarde, c'est bien fait. Vous voyez, ça c'est un outil qui est simple et que vous allez utiliser partout. Hachure aussi, hachure. Vous voyez, c'est hachuré. Et pour vous expliquer l'outil hachure, quand je clique sur l'hachure, ici j'ai la manière que l'hachure va apparaître. Soit en 25%, 50, 75, ou bien en full ground, c'est-à-dire en purement noir. Ça va pas apparaître noir parce que moi j'ai un stylo gris. C'est là où il faut faire attention à quel style. Vous voulez que ça soit en orange, cliquez sur orange. Voilà, c'est orange. Ici, c'est un élément qui est important, très très important, et ça fait de la différence dans vos impressions. Et le trait qui entoure l'hachure. Est-ce que vous le voulez ou pas? Parce que parfois, on ne fait pas attention
quand c'est noir, quand c'est gris, quand c'est proche. Mais si je me rapproche, il y a un trait ici. Et ce trait-là, il est de 0,15 mm. Donc en impression, ça va apparaître. Donc il faut simplement cliquer ici. Est-ce que vous voulez un outline? Non, je ne le veux pas, donc j'ai plus d'outline. Ça, c'est aussi important. Euh, une autre commande par clavier, aussi présente ici, c'est celle-là. Pick up parameters. C'est-à-dire que je prends mes paramètres. Si je clique sur ça, sur Alt, ce que vous voulez. Donc, maintenant, j'ai pris les paramètres de cette tâche-là. Ici, je clique sur Inject paramètres. Je vais injecter les paramètres que j'ai pris. Vous voyez maintenant, c'est les mêmes choses. Ça, c'est utile quand, par exemple, vous avez un type que vous avez aimé plutôt que les autres. Au lieu de redessiner ça, vous prenez Alt, ce que vous voulez. Par exemple, ça c'est mieux. Donc. Et puis, ça, qui est contrôle Alt. Et vous l'injectez. C'est aussi simple. C'est clair, cet outil-là, ou bien quelqu'un n'a pas compris ici? D'accord. Maintenant, je veux parler à propos des calques. Parce que les calques, c'est très important, comme sur AutoCAD, comme sur SketchUp, comme sur Photoshop, comme sur ce que vous voulez. Les calques, très très important. Donc, comment je vais pouvoir voir les calques? C'est pas cliquer sur ici. Si j'ai les calques, on va dire par défaut d'Archicad, il y a des calques. En plus, des calques DWG que j'ai sur la feuille de travail. Donc, si quelqu'un a remarqué que je n'ai pas de code ici, dans le DWG qui apparaît, bien que je les ai ici, vous le voyez, c'est parce que sur cette fenêtre-là, les calques ne sont pas tous allumés. Comment je vais faire? Je vais cliquer sur CTRL-A, sélectionner tous les calques, et cliquer sur c'était oui, non. Show les calques. Donc, maintenant, tout calque qui était caché va apparaître. Et sinon, plus ne sont pas allumés. Vous voyez, CTRL A, oui, non, allumé. Maintenant, j'aurai des calques de plus qui n'existaient pas tout à l'heure. Mais, par exemple, les codes comme je l'avais dit. Mais c'est pas grave. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux commencer à travailler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un calque. Je vais dire un calque, new. Et je vais le nommer recul. Comme ça. Vous voyez, recul. Donc maintenant, par exemple, je vais commencer à dessiner le recul de la parcelle. Supposons que déjà dans ce projet, on avait, je pense, 10. Et je vais prendre 5 de tous les côtés juste pour l'expliquer. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, quand vous travaillez sur une forme et vous cliquez sur un côté ou ici sur le trait, vous aurez ces paramètres qui apparaissent. Celui-là, il indique insérer un nouveau point. D'accord? Vous voyez, j'ai inséré un nouveau point. Il y a un autre outil de cercle, c'est-à-dire que vous allez rendre une partie curved. Ça, c'est à pas faire dans un relevé dans les côtés d'une parcelle, mais dans vos créations, ça, vous allez l'utiliser plus tard. Et puis, si je clique sur ça, c'est-à-dire que je vais translater ça vers un côté. Dans ce cas-là, c'est un peu anguleux, vous voyez comment ça marche. Ça suit le trait en haut, et ça va en parallèle. Ici, ça s'arrête, puisqu'on va... C'est fini. Donc moi, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que je veux dresser des reculs. Et comment faire? Je vais cliquer sur ce point-là. Et je ne vais pas bouger ce point, ni rien faire. Je vais cliquer sur cet outil-là. Offset all edges.
Qu'est-ce que ça veut dire offset? Pas le rappeur, mais changer le... dégager le trait ou le mur ou ce que vous voulez par la valeur que vous voulez. Dans ce cas-là, moi je vais commencer par 5. Vous voyez, toute la parcelle se rapproche et dans ce cas-là, c'est 5. Je clique sur 5, puis entrée. Alors j'ai fait une erreur, j'ai pas copié C'est ça. plus. Voilà, merci. Donc je clique sur CTRL, CTRL sur clavier. Vous voyez un icône de plus apparaît au-dessous du stylo. Et là je reprends 5, entrée. Et là j'ai les deux qui sont là. Alors comme j'ai dit, ce côté-là, je dois laisser un recul de 10 mètres. Parce que ici, on avait une voirie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ce trait-là. Mais moi, je veux que cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire un outil, je prends l'occasion. C'est moi, le مقدار. Ouais, le مقدار الفوق. Le مقدار, je la prends et je dessine ma coupure. Dans ce cas-là, je vais cliquer le point et puis voilà, il est le sens que je veux. Et je ne vais pas juste répéter la direction du trait. Et puis je prends, est-ce que c'est en haut ou là en bas? Moi, je vais faire en haut. Donc vous voyez que dès que le trait que j'ai mis, il m'a coupé la forme. Ah. Maintenant, j'ai cette partie-là. Moi, je veux juste changer la distance d'Yeled. Donc, par exemple, je peux l'utiliser encore une fois et couper d'ici, ou bien simplement prendre le point et cliquer sur l'outil de déplacement et le faire venir ici. Maintenant, j'ai plus le trait. Mais moi, je ne veux pas perdre ce trait-là parce que je l'aurai besoin de ce trait. Donc, j'utiliserai encore une fois dresser, couper. Alors là, j'ai simplement le trait que je veux bouger. Je peux le déplacer, mais moi, dans ce cas-là, je dois encore utiliser l'outil aidant. Et je rajoute 5 de plus. Je ne vais pas cliquer sur CTRL parce que je ne veux pas... Je veux pas le trait qui reste. Donc, vous voyez maintenant, j'ai tous les traits qui sont en place, en bonne distance. Par contre, j'ai cette distance-là qui ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ça existe sur AutoCAD, je pense que tout le monde le connaît. Je clique sur les deux traits. Et comment cliquer sur les deux clés? C'est comme les dossiers, tout ce qui est informatique, c'est Shift. Maintenant, j'ai sélectionné les deux. Il y a un outil ici qui est d'intersecter les deux traits. Donc, je clique sur l'outil et ça, automatiquement, ça fait les intersections. Je peux faire aussi ici, normalement, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Et maintenant, j'ai un recul de 10 mètres d'ici, 5 de tous les côtés. J'ai ma parcelle qui est prête à construire ou à faire ce que je veux. Et normalement, l'espace recul n'est pas un trait, mais plutôt des pointillés, parce que ça n'existe pas. C'est simplement pour montrer l'espace où on peut construire ce qu'on veut. Est-ce clair? C'est clair. Oui, oui, là. D'accord. Alors, je rappelle que je travaillais à propos des calques. Alors que ça, aucun de ces traits n'appartient à mon calque que je veux. Donc, ce que je fais très très simple, je sélectionne ce que je veux, je clique ici, et ici j'ai les calques, je cherche recul, il est là, et je clique sur recul. Maintenant, la sélection est sur recul. Si je clique, c'est sur recul. Pourquoi? Parce que, par exemple, si c'est un calque qui est très très complexe, vous mettez tout ce que vous... il est la même catégorie, et il suffit de l'éteindre pour annuler les trucs. Au lieu de les avoir dispatchés, quelques-uns là. Et si vous travaillez par exemple végétation, je crée calque végétation où je vais mettre la végétation. Et si par exemple, par exemple, je vais mettre un objet dans design,
Vous voyez la chaise ici. Cette chaise, c'est un objet, c'est-à-dire un arbre, ça peut être un mobilier de la maison, ça peut être tout ce que vous voulez. Comment je choisis? Je choisis ici. Je clique sur la chaise, ou bien je double-clique ici, ce que vous voulez. Moi, je vais cliquer ici. Vous voyez un menu qui apparaît avec les dossiers. Appliances, bathroom, beds, shelves, furniture, decoration. Moi, je veux par exemple un arbre. Je veux mettre un arbre. Parce que je veux créer végète. Je peux juste mettre tree. Ou bien si vous l'avez en français, vous mettez arbre, ce que vous voulez. Et le problème avec ça, c'est parfois, quand c'est grand, quand vous voulez dupliquer beaucoup, c'est très très lourd pour le PC à gérer. Donc c'est ça l'utilité des calques. Et je prends aussi l'occasion ici, je vérifie aussi pour vous montrer ici. C'est là où vous pouvez changer, customize les éléments d'apparence. Si vous ne voulez pas en vert, vous changez ici, ici. Si vous voulez changer l'hachure, de remplir derrière ou de le rendre transparent, ce que vous voulez. Ici, c'est le type, par exemple, il propose deux types. Si je change ici, vous pouvez aller ici, il y a beaucoup de trucs à voir. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Changer même le type qui va apparaître en 3D. Généralement, je pense dans la semaine prochaine, mon ami Timoumi va un peu les prendre d'ici et aller chez Photoshop, Adobe et vous montrer comment il vaut mieux ne pas mettre beaucoup d'arbres ici, les garder dans un cadre. Ça, c'est très très important pour votre représentation sur Photoshop. Donc, ce que je veux dire, c'est quand vous mettez un arbre, ne commencez pas à les mettre tout de suite tous, mais plutôt prenez le premier que vous avez mis, changez le calque vers végète, puis commencez à le dupliquer. Pour avoir directement vos arbres, quoi qu'ils soient nombreux, on s'en fout. CTRL L, je cherche végète, j'éteins le calque par VUI, et ça disparaît beaucoup plus rapidement. Pour cela que je vous conseille de travailler beaucoup plus attention. Donc voilà, ceci dit, je vais passer maintenant au mur, au slab, aux matériaux, à tout ça. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris un truc ou bien veut proposer de lui montrer un truc maintenant? Donc, ce qui va suivre. Très clair. Merci, c'est Daël. Et, Donc, par exemple, je vais prendre ce plan-là que j'ai téléchargé. Je vais le mettre dans une nouvelle feuille de travail, juste pour vous, comme ça vous êtes habitué. New Independent Worksheet. Je vais nommer photo. Je le crée. Maintenant, je vais mettre par le même procès, file, interoperability, merge from file. Cette fois-ci, je vais aller faire téléchargement. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur JPEG. Pardon. All image, voilà. Moi, je veux celle-là. Ouvrir. Je clique sur Entrée. Maintenant, j'ai mon image qui est claire. Maintenant, je vais faire un truc que j'ai déjà fait. Quelqu'un me dit comment je me rassure si les mesures sont bonnes ou pas. Maintenant, yalla. Comment je vois si les mesures sont bonnes ou pas? وتديني عاوتاني. يعني ما فهمتهاش مزيان. تبعت معك الناس كيتكونيكتو كيمشيو. حد معقل يمكن. Ben, on mesure avec la règle fluo. Si c'est pas exactement, on utilise l'outil Rescale. Parfait. Yalla, c'est سهل bien précisé. Donc rescale, ici j'ai 6 mètres 08. Je prends de ce côté-là, de ce côté-là.
c'est très grand. C'est 15,46. Donc, j'ai besoin de rescale. Rescale, ok. Je prends une côté et je clique sur, je tape 6,08. J'ai cliqué sur 3. Voilà. 6,08. Maintenant, mon projet, il est à l'échelle. Donc, ici, je veux travailler dans, on va dire, dans cette parcelle-là. Je vais allumer les références. Cette fois-ci, je veux pas cette feuille de travail, je veux la nouvelle que j'ai créée. Donc, je browse, photo, puis OK. Sauf que le problème, c'est qu'ici, j'ai la photo qui n'apparaît déjà pas, qui n'apparaît pas, et qui n'est pas elle est dans l'emplacement. Quand je cherche, déjà les photos, elles appartiennent à ce calque-là, Drawings and Figures. Peut-être, je suppose que le problème, c'est que ce calque-là, il n'est pas allumé. Il est allumé. Malgré ça, ça n'apparaît pas. Donc, il y a une solution quand vous avez ce problème. Vous pourrez le copier, sauf qu'il faut créer un nouveau calque. Je vais faire ça, ça c'est parti. New, photo. OK. Donc, je vais copier l'image qui est scaled ici. Voilà, elle est à l'échelle, entrée. Sauf que ça, c'est pas pratique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer le calque vers photo. Et il faut fermer ce calque. Donc, je rentre sur calque, photo, je vais le bloquer. Là. Comme ça va pas bouger, ça va rien causer de problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à dessiner. Donc là, je vais utiliser l'outil mur. Et l'outil mur, il est bien personnalisable. Il y a beaucoup de trucs dedans. Par exemple, ici, on peut voir sa hauteur. Par défaut, c'est de 3 mètres. Parce que nos étages, ils sont de 3 mètres sur paramètre. Si ça change là-bas, ça va changer ici aussi. Ça va changer là, ici. Alors ici, j'ai la nature du mur. Est-ce qu'il est composé? C'est-à-dire directement, je mets matériaux, plaster, c'est-à-dire peinture, finition. Bien, je veux juste un mur à titre indicatif. Moi, je vais faire ça simplement. Ici, c'est son épaisseur de 30 cm. Et là, il y a les paramètres de ligne et tout ça. Généralement, il ne faut pas toucher à ça. Les matériaux, je vais les montrer tout de suite sur la 3D, mais moi, je vais rapidement faire ça. Je vous conseille aussi d'abord de mesurer le mur que j'ai ici. Donc, le mur ici, c'est 27. Donc, mon mur, je viens simplement ici, sans rentrer dans le paramètre, je dis 27. Donc, l'épaisseur est 27. Rapidement, on commence à dessiner le mur. Ici, je dessine et ça s'arrête. Sauf que je peux cliquer longuement sur l'icône et j'aurai des paramètres qui apparaissent. Je vais prendre celui-là qui permet de dessiner ici, puis je descends, puis je viens ici, puis je monte là. Et il va automatiquement se faire. Donc maintenant, je veux mettre des portes, des fenêtres. Par exemple, ici, j'ai une porte qui est de 0,78, moi je vais mettre 0,80. Donc je viens sur outil porte et je clique encore sur porte pour voir la ligne que vous voulez. Simplement l'apparence, le type, si c'est double, simple, si c'est sliding, qui rentre dans un mur ou bien qui rabatte sur un truc, ça c'est pas important selon votre goût. Donc moi, simple et les portes simples, je vais prendre celle-là qui est déjà sélectionnée. Ici, si vous cliquez, vous aurez différentes finitions, ce que vous voulez. Et ici, je vais changer l'épaisseur, peut-être 8, 0,8.
la hauteur aussi si vous voulez changer. Ici, c'est la distance par rapport au sol. Et la porte est un peu élevée de 10 centimètres. Je vais la garder comme ça. Et il y a un détail très, très important que, et même moi, dans le même temps, je ne le faisais pas depuis le début, mais qui est dernièrement, c'est changer le leader lèvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici la simplifier la porte. Mais si je suppose que moi, je veux que la porte avait un peu plus sophistiquée, avec sur un autre échelle, un 50e par exemple. Vous voyez, j'ai un peu plus de détails de porte. Et ça fait un peu plus, et ça donne un peu plus de. Donc je viens ici, j'ouvre cette porte, je clique sur le mur, je déplace la porte, je peux la déplacer où je veux. Je viens ici, je clique, et puis il va me demander dans quel côté, ici, où il a, moi je vais là, ici. Je refais le même truc là, sans perdre de temps. C'est vrai que là c'est un peu plus grand. C'est pas grave, je peux dessiner la porte et puis la modifier. Donc je viens vers les coins là, et je dessine là. Je tourne avec. Ça, c'est simplement juste pour vous montrer. La gestion d'une toiture. Généralement, on peut mettre une toiture avec une dalle, mais vous pouvez aussi la mettre avec une petite toiture. Mais comme vous voyez, celui-là, il est un peu plus sophistiqué pour les toitures inclinées, tout ça. Et moi, je veux simplement une toiture simple. Donc, je peux simplement copier, déplacer celui-là, cliquer sur l'outil déplacer et cliquer sur contrôle jusqu'à ce que j'ai l'outil plus à côté de mon curseur. Voilà. La maison et on va dire ça. Quelqu'un voulait dire un truc ou على آفاق des types différents ديال الريفيتمون. Par exemple, le revêtement là. D'accord, d'accord. Mais c'est ce que je voulais vous dire, c'est que voir les revêtements ce n'est pas bien fait. Et justement, c'est pour initier à ça. Donc moi, je veux plus la photo. Maintenant, vous voyez pourquoi il est utile de séparer la photo. Cliquez sur photo. Voilà, gamme. Donc, comme a demandé Ayman, Oui. Ayman, voilà, merci. Donc, comme a demandé Ayman, comment je peux changer, modifier les vêtements par ça. Donc, je peux simplement d'abord commencer par séparer les dates sur mon projet, c'est-à-dire qui prend toute la mémoire. Moi, je veux changer de partie. Donc, ce que je vais faire, soit je la sépare et puis je commence à changer les paramètres, bien je redessine. Et pour vous expliquer, je vais redessiner. Mais comment Machine Edge? Je vais cliquer sur le coin, comme j'ai fait pour recul. Je déplace la dalle vers ici. Je dis, bah, maintenant, la dalle, il prend simplement ce carré-là. Donc, supposons que je veux un revêtement là, mais je ne par exemple. كيفاش نكوبي ديال لا. Ah oui, je ne par exemple le salon. Je vais essayer اوكي. parquet. Ok. Donc, ici, qui me chauffe, ça c'est la dalle. Et chaque revêtement, je peux l'allumer par ce qui est en bleu. C'est pour la partie top. Le deuxième, c'est pour les côtés. Et le troisième, c'est pour ce qui est en bas. Moi, je vais les allumer tous. Vous voyez, chacun a un truc différent. Mais moi, je veux mettre du parquet. Donc, j'ai beaucoup de finition. C'est très important de fixer les matériaux, faire attention. Et quand vous allez travailler à 3D, les étudiants qui aiment les moi-même, vous montrer le mien, c'est ça en fait. Si vous fixez sur ici, ça va vous faire gagner beaucoup de temps là.
moi, je vais mettre du parquet. Donc, bricks, foliage et header, je vais chercher wood. Donc, voilà, wood. Moi, je vais mettre ma horizontale. Les côtés, je peux changer si je veux. Moi, je vais rester en bas de horizontal. Ce qui est en bas, ça va pas apparaître, c'est pas important. Par contre, la dalle d'en haut, je dois fixer l'en bas pour empêcher la nourriture. Donc, ok. Ça, c'est maintenant du parquet. Je vais faire répète. Reprendre la dalle من بعد نعاود نتلاقي أنا غنبقى عند une référence pour dessiner. Et là, je clique sur rectangle. Donc maintenant, j'ai ce rectangle-là. Vous pouvez ramener votre curseur sur un point pour prendre une référence. Avec un tuto, et vous restez 2 secondes, ça vous donne ça. Voilà. Il m'a donné une ligne pour suivre que ce soit rectangulaire. Maintenant, j'ai avec qui suit celui-là. Mais moi, je veux changer. Donc, je clique. Je viens soit dans les paramètres, simplement ici, sur brush. Donc, ici, je dirais Ayman, c'est le truc. Je vais là. On a période différente. Sauf que d'abord, par exemple, les dîners, dans cette partie-là, comment on peut rajouter cette partie-là pour cette zone? Je clique sur un coin et les paramètres, comme vous voyez, pour chaque outil, ça va changer, mais les principaux gagnés. Déplacer, roter, miroir, si vous voulez, copier, multiplier. Il y a plus de mots. Et de l'échelon, c'est quand je clique sur un espace, hacheur, dalle, forme, ce que je veux rajouter un point de plus. Je clique sur plus. Maintenant, je dessine où je veux. Moi, je veux ça. Donc, c'est pas un nouveau rectangle, mais c'est juste l'ancien qui a ajouté cette partie-là. Je fais Alt et je dessine mon dernier coin, là, qui est toilette. Ici, je vais mettre un truc, par exemple, sliding, ça. Mais juste garder le même traitement dans tout votre projet, comme ça, pour la partie 3D, vous allez avoir des textures cohérentes. Donc, concrete, voilà. Que ce soit un lien, maintenant, tu vois, Ayman, les textures qui sont différentes. Ah oui, oui. Merci. Voilà. Donc, j'ai chaque espace avec sa texture. Mais par exemple, l'extérieur, il n'est pas beau. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je veux unifier une texture. Donc, je clique sur tous mes murs. Shift et je clique. Je vais aller sur le même concept, allumer un côté et peut-être mettre paint ou something like that. Vous voyez, maintenant j'ai une couleur, sauf que à chaque mur, il y a avec la partie diète qui est aussi gris, qui est gris. Comment ça? Je peux allumer l'autre partie ici. J'allume ça. Vous voyez, ça considère edges. J'utilise bleu. Maintenant, tous les coins sont aussi de même couleur. Donc voilà, je vais plus m'attarder sur ça. Maintenant, je vais vous montrer un petit coupe et passage. Ça, c'est très très simple. Comme vous avez vu au début du tutoriel, on avait déjà mis en place, mais nous, on va le dessiner. Donc, je vais vers documentation. J'utilise viewpoint. Ça, c'est section, ça, c'est élévation. Je laisse une ligne d'élévation. Et puis, de quel côté je veux voir, vers le haut. Et par défaut, c'est E01.
c'est pas utile pour vous. Donc ici, vous voyez, quand je sélectionne, j'ai ID, name, tout ça, ça c'est basket. Je clique dessus. par exemple. Ça c'est sûr. Et il y a d'autres paramètres que vous pouvez changer. Par exemple, ici, la façade, elle va vous montrer tout ce qui est derrière. Supposons que vous avez un grand truc qui va aller jusqu'au bout, ça va montrer tout le truc. Alors, vous pouvez cliquer ici sur Range, ça va vous donner où l'élévation s'arrête. Par exemple, moi, je ne veux pas montrer les arbres. Donc, je clique sur le trait, je le rapproche. Maintenant, ça montre simplement ça. Les arbres, ça ne va pas apparaître. Et où je vais pouvoir visualiser cette façade que j'ai créée, c'est ici, sur Elevation, ou bien façade. Je double-clique. Un petit moment, et ça apparaît, comme vous pouvez voir. Ici, j'ai les niveaux, j'ai tout ça. J'ai Elevation Setting, les paramètres de façade, où je peux, par exemple, éteindre les Story Levels. Il y a Display Only, je peux mettre None si je veux pas qu'ils apparaissent. Ou bien je peux changer leur ligne, leur couleur, leur nomenclature, tout. Et ça, c'est, vous allez installer le logiciel et puis continuer à chercher jusqu'à ce que vous trouvez le workflow qui vous convient. Et bien sûr, on aurait des tutoriels de comment prendre cette façade que j'ai juste générée et la traiter d'une manière sur cette chose. Ça c'est pas pour aujourd'hui, mais ça va être, je pense, pour la semaine prochaine. Je mets pour section exactement le même truc. Je dessine où je veux ma section qu'elle passe, puis vers quel côté. Aussi, je peux changer le nom. Aussi, je peux changer le range. C'est-à-dire où elle va s'arrêter. Et il y a un autre truc que vous pouvez faire en dessinant une section, c'est que vous pourriez mettre une section qui est un peu change donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je peux faire ça. Je passer par exemple, par ma toilette et venir ici et repasser par là. Et double-clic. Vous voyez, ça existe ces coupes. Si par exemple une coupe horizontale n'est pas intéressante, vous voulez montrer un truc qui est dans un autre côté, vous pouvez faire ça. On descend de ça. Et de même, vous venez ici, sur Section. Si ça apparaît pas, c'est simplement parce que le triangle il est fermé. Double-clic. Et ça apparaît. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez voir ici, vous les simplement. Donc sur 3D, ça qui apparaît. Et si vous vous rappelez là, j'ai une perspective normale. J'ai aussi axonométrique. Ça veut dire que j'aurai un truc axonométrique qui apparaît un peu bizarre, mais voilà, ça c'est l'axonométrique. Les premières années, vous avez un cours de dessin de perspective. Yeah. Oui, Un coin. oui, non. Oui. Vous avez vous dessinez ces carrés, c'est tout ça, ces rectangles. عاد بدينا اليوم. Parfait. C'est très intéressant à imaginer pour comprendre l'espace là, juste pour avoir avec pour chercher le bon angle d'axolote une fois qu'il a un truc. Et c'est très intéressant. C'est l'un des cours communs dans l'international, même si vous allez trouver ce cours. Donc ceci dit, vous pouvez aussi changer l'apparence de son. Par exemple, moi, je veux que ce soit un modèle blanc. Je veux pas des textures pour le moment, même si c'est pas très convenable et pour des grands projets tout ça. Mais vous voulez simplement voir le volume en blanc. Donc vous cliquez sur le bouton droit et il y a 3D Style ici. Ici, vous avez Detail Shading,
Simple Shading, White Model Shadows. Celui-là, il est le plus utilisé à l'école, vous allez le voir. L'Edge. Et il ne bloque pas la fenêtre 3D. Il est quand même un grand projet. Celui-là, il serait plus facile à jouer avec et à changer, à dézoomer, tout ça. Parce qu'il dit un truc avec texture et couleur. C'est comme si le PC calculait les couleurs, tout ça, c'est pas convenable pour un projet avec un PC. Et peut-être qu'il faut savoir jouer sur les capacités des PC. Surtout au début, les 2 plus, ils connaissent un bon PC. Mais on a des PC عاديين, donc il faut jouer sur la RAM et tout ça. Il faut être intelligent avec les calques, avec ces petits réflexes. Est-ce compris jusqu'à là? D'accord. Je vais juste pour montrer donc la mise en page. Supposons que j'ai besoin d'imprimer ça en A3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans cette fenêtre-là, Layout. Ici, j'ai beaucoup de types. En tout cas, il ne faut pas utiliser de l'équipe présentée au moment où chargé, il y a de l'écriture dedans. Ça, c'est très très avancé pour nous-mêmes, pour Customize. Donc, je fais juste New Master Layout, ou bien nouvelle mise en page. Et ici, on a les tailles. On a A1, A2, A3, A4. Ça, je pense que vous connaissez déjà les tailles. Je prends A3. Et je dis que c'est portrait au paysage. Combien je veux laisser de marge? Je mets 5 mm. Ok, je mets 5. Par exemple, je pars de grande marge. Et je crée. Elle est en portrait. Je peux les modifier. Même si je l'ai créé en script. Donc voilà. Ça, c'est où je veux imprimer. Qu'est-ce que je peux faire? La manière la plus convenable, elle est de venir sur l'étage que je veux imprimer, ground floor, cliquer et le mettre ici. Vous voyez, j'ai cliqué, simplement cliqué, et j'ai mis ici mon projet. Alors, j'ai pas d'arbre qui apparaissent, j'ai pas de recul qui apparaissent. Ça, c'est parce que le calque d'Elhom, il est caché. Je supprime ce que j'ai fait parce que je dois d'abord allumer les calques. Je prends les calques et je allume tous les calques, à part photo et photo, je veux pas de photo, parce que photo, ça va apparaître. Donc vous voyez, c'est très très simple de repérer les calques, de faire tout ça. Okay. Et puis je remets mon ground floor et là j'aurai tout qui apparaît. Vous voyez maintenant j'ai les arbres, mes reculs et tout ça. Donc le projet exactement qui était les étudiants اللي داروا كانوا معنا في exercice vous rappelez le problème ديال A3 ما تدخلش البلان ديال شوي عقلتو مرضنا لا الا 3 دوك لي ريكول اللي كيديو لي كلشي تبقى فينا تبني فيه. Oui, c'est pas tellement plaisant de revenir, mais كانوا ذكريات وصافي. طرح با مال دو فوا كطيح في دي تيغا اللي كيكونوا شويه سونكري بزاف. Voilà. Donc, soit ما عرفتش صراحة أنا كنت نغوتي لو بروجي تو بتي بو باش يدخل ليا هنايا. D'abord, باش ما نبقاش نخدم في هذا لو غران اسباس جو prends les bords et je les rapproche. Là où le plan, comme ça, je travaille dans un carré qui est plus géré ici. Voilà. Donc, vous pouvez roter ça aussi. Cliquez sur un coin, cliquez sur rotation. Comme je vous ai dit, tout, et les gars, vos outils sont à votre disposition à tout moment. Par exemple, celui-là, je veux le roter un tout petit peu comme ça. Vous voyez maintenant qu'il drôle le plan. Là,
Et j'ai ce que j'ai créé ici à ma disposition pour imprimer. Comment j'enregistre? Je fais File, Save As. Donc c'est un PDF, bien sûr. Par exemple au bureau. C'est A3, il ne faut pas changer ça. Et peut-être ici, il faut régler ça. Est-ce que c'est en couleur ou vous le voulez en black and white ou bien en grayscale, c'est-à-dire juste des niveaux de gris. Vous cliquez sur OK et vous enregistrez. Et vous aurez votre papier qui est prêt à être imprimé sans problème, sans erreur de stylo si vous avez suivi. Et aussi avec des calques plus gérés si vous les avez nommés correctement. Et si vous les avez organisés d'une manière intelligente. Donc ça, jusqu'à maintenant, c'est tout ce que j'avais en tête. Il y a d'autres choses à montrer. Et d'abord, je dois chercher mon œuvre ici. Mon œuvre ici, ce qu'elle est là. Je pense que oui. Ouais. Quelqu'un appelle mon œuvre ici, c'est très important de l'appeler. Elle est... Ça fait un petit peu. elle a demandé un tutoriel de masque solaire. Donc je vous présente déjà qu'est-ce qu'un masque solaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Architecture ou un mot-clé d'autre. أنا انترست تبع اللعيبة هادي. C'est très simple. Là, c'est banal comme un outil de travail. Donc un masque solaire, c'est quand on veut travailler sur un projet. Je vais toujours travailler sur le mien. Et où on veut voir l'effet des bâtiments de côté sur mon projet. Ça, c'est en 3D. Ça, c'est beaucoup plus sophistiqué. Mais c'est clair, il y a des mouvements de soleil. Ou c'est notre bâtiment. Mais la manière dont on le présente sur, sur plan, elle est très simple. Je vais la montrer tout de suite. D'abord, je cherche mon impôt ici. Jibulia, le prouesse. Il me demande pour un tutoriel depuis très un an et quelques, ou 2 ans. راه جو لابيل وباقي ما جاوبتش. بلا راك يقلب عليك على مالك لا تتكلمي العلا. les étudiants تضيع لهم الوقيته. ما كتجاوبش. D'accord. Donc je vais maintenant commencer Voilà, par... voilà, à faire la prochaine fois. À faire la prochaine fois, il y a quand même qui enregistrer la session. جو بونس غير ديبرونشا البيسي وديشارجا وقيلا ما عرفتش المهم وقع ان بتي بروبليم تكنيك ولكن كاينين كيلكو بارتي دي انغيجستري سو سوري جايز صافي ميرسي خويا J'ai un exemple qui n'est pas tellement... D'ailleurs, que je les ai. Vous pouvez comprendre. Je dessine les ombres projetées sur une parcelle à travers l'ombre pour comprendre. L'emplacement D'accord. Donc je vais entamer le travail. Donc je vais reprendre les références des WG avec le bâtiment. Donc moi je vais...
كينمونة. Kinemuna. آه. D'accord. D'accord. Donc je vais dessiner des blocs réels pour dire que les maisons qui existent de côté. Donc par exemple, allez, une hauteur de, je vais dire 9 mètres. Et je vais dessiner des carrés comme ça, arbitrairement. Pour comprendre l'effet des bâtiments de côté. Donc voilà, un truc comme ça. Je vais rajouter deux autres ici. Et je vais changer leur hauteur. Par exemple, là, on a fait 12. Là, on a fait 5. Celui-là aussi 5, par exemple. Là, on a fait 12. Donc, en 3D, si vous arrivez à voir, j'ai mon bâtiment entouré de d'autres bâtiments. Et pour faire ça, il est absolument important de mettre une dalle flat. Parce que le PC considère qu'il y a un vide, mais il va projeter l'ombre sur rien. Donc, je mets 0,2 ici, et je dessine une grande dalle comme ça. Donc, vous pouvez voir déjà une idée sur les ombres qui sont projetées. Donc, parfait. Il faut déjà donner une toiture là de Tamskina. Ici, je mets ça. Voilà. Donc maintenant, moi, je veux commencer à travailler sur le masque solaire. Première des choses, il faut être sur Generic Axonometric, c'est-à-dire sur parallèle. Je clique bouton droit, 3D Project l'onglet, c'est paramètres de caméra et de soleil. D'accord? Donc, si vous voyez la caméra, je la fais bouger, ça me donne une visualisation du projet. Là, il va tourner vers cette direction ou bien vers cette. Si vous avez des angles, tout ça, ça serait utile. Sinon, le logiciel vous propose des projections par défaut. Top, side, côté 45 ou bien tout ça. Ça, vous allez le voir d'ailleurs dans votre exercice première année. Donc top, moi je veux top, sauf que je veux que ça soit perpendiculaire comme dessiné. Ok. Donc là, vous voyez que mon projet qui est dedans, il est maintenant en centre de jeu parfaitement parallèle. Je crée une nouvelle feuille de travail pour ne pas confondre les choses. Je l'appelle masque. Donc, parfait, je reviens vers ma 3D. Alors là, il faut changer le temps de projection du soleil. Vous pourriez entrer dans les détails, changer l'emplacement vers Casablanca et non pas délier autre côté du monde. Mais ne vous cassez pas la tête par ça. Ici, je peux facilement changer le soleil à travers le temps. Par exemple, moi, je veux une projection de 8 heures du matin. Donc, vous voyez, date and time. On avait ces trucs-là, c'est un peu... Je ne les comprends pas, mais si vous cliquez sur date and time, c'est plus facile. Je peux utiliser un mois de... Déjà, je ne sais pas pourquoi il me donne pas ça. 2021, par exemple. Et en calcul de projection, c'est toujours le 21 mars ou bien le 21 juillet, le 21 décembre. Vous connaissez à propos des saisons, la limite, tout ça. Mais généralement, le 21 mars, ou bien le 21 juillet, le 21 décembre. Pour comprendre en été, en hiver. Moi, je vais prendre par exemple juin, le 21 juin. Donc pour le 21 juin, c'est réglé. On est dans le 21 juin, on est en été. Je clique sur 8 heures du matin, par exemple. OK. Ça, c'est une simulation automatique du PC qui me donne les projections dans 8 heures du matin. Alors, je viens vers Document, Document in Tools,
document, document tools, et je clique sur New 3D Document. Qu'est-ce que ça fait? Il prend ce qui est en 3D, il le rend en 2D, en dessin, qui est très très sympa. Donc je clique sur, je fais 8 heures, je la crée. J'ai la réalité des textures, tout ça. Moi, je veux pas avoir ça en couleur. Donc je peux changer les paramètres d'apparence de ce truc. Bouton droit sur ce document, et je change les paramètres. C'est très très simple. Et le changement de ces paramètres, il est connu, tout le monde sait ces étapes. Uniform surface, et puis il faut changer vers blanc. On surface color, uniform pen. Uniform pen, uncut element, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas copiés, il faut donner l'épaisseur que vous voulez. Moi je vais donner celle-là. Et je vais ajouter l'ombre. Ok. Maintenant, j'ai repris ce que j'avais vu là-bas sauf que je dois, je pense, augmenter celui-là. Je dois interagir un peu plus pour que l'ombre y cumule. Vous voyez, ça c'est mieux. Mais là, vous voyez, c'est automatiquement ça change, même dans le document. C'est ce qui est très très utile. Donc très bien, j'ai fait CTRL A, copier, CTRL C ou bien copier. Je viens dans ma feuille de travail, je mets coller, paste. Donc parfait. Maintenant j'ai simplement copié-coller mes éléments. Je peux enlever les traits. Et ça c'est 2D, ce sont que des traits. J'ai cette grande hachure blanche, je ne la veux pas. Maintenant, j'ai mes hachures 100 000. Donc ça, c'est bon pour 8 heures. Je vais maintenant revenir en 3D et changer simplement l'heure. Je change de l'heure. 8 heures, je prends midi. Ou bien, je la décale. Je mets 11 heures ou 13 heures pour ne pas avoir une projection parfaitement. Donc ça, c'est 13 heures. Encore une fois, document. Document Tools, New 3D Document, je mets 13 heures. Même chose, 3D Document Setting, ça c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Blanc, blanc, Uniform Pen, Uniform Pen, et ça je le mets en noir, et puis je rajoute les ombres. C'est juste à force de le faire, c'est très très simple. Donc parfait. Je sélectionne tout, je copie, et je colle à côté de ce que j'ai mis là. Mais moi, ça ne m'intéresse plus les bâtiments, ça m'intéresse que les ombres. Vous allez voir, très très facile. Donc ça c'est 8 heures, ça c'est 13 heures. Je reviens vers ici, et je change le temps de projection. Maintenant, je vais mettre 18 heures. Voilà, 18 heures, c'est ça. Je ne vais pas, ou bien je change, pas grave. Voilà. Document Tools. New 3D Document. 18 heures. Et j'ai fait un truc pour vous expliquer une erreur. Donc, 3D Parameter Settings, toujours le même white, white. Donc, white. Uniform pen, je prends celui-là. Et j'allume mes ombres. Ok. Je fais CTRL A, CTRL C. Alors, l'erreur que j'ai commise, je la faisais tout le temps, et que tout le monde l'a fait, c'est qu'on change de point de vue de caméra en faisant ça. Et quoi le problème? C'est que j'aurai les rectangles qui ne sont pas de la même taille. Vous voyez? Là, c'est un tout petit peu qui se décale du côté.
Dans ce cas-là, peut-être que j'ai eu de la chance que j'ai gardé le même truc. Mais si vous travaillez, vous dézoomez, ou vous rezoomez, ou bien vous changez d'angle, ça va pas marcher. Faut quasiment changer pas d'angle, rester dans la vue. Ça, c'est mon truc, je l'ai collé ici. Encore une fois, j'enlève mes traits, j'en ai pas besoin. Donc ça, c'est parfait. Donc ce que je peux faire, c'est soit sélectionner mes ombres, vous voyez, je sélectionne mes ombres, et je change de couleur. Je donne un mauve ou un bleu, un truc. Ici de même, j'essaie de ne pas rater un truc. Et je change de couleur. Je mets un truc plus sombre. Voilà. Ici aussi, très très simple, très très facile. Et je donne un jaune, un orange. Voilà. Alors maintenant, je peux aussi vous montrer l'outil grouper. Pour ceux qui ne connaissent pas grouper, vous sélectionnez tous les trucs que vous voulez rendre une seule unité et vous venez ici sur Edit, Grouping, Groupe. C'est-à-dire que vous allez rendre ça en groupe. Ou bien quasiment cliquer sur CTRL-G. CTRL-G. Maintenant, j'ai mes éléments. Alors j'enlève suspension décale. Je clique sur un seul et tous les autres vont être accompagnés. Il faut aussi faire attention à cet outil-là. Suspendre le groupe. Si je le suspends, j'aurai plus de groupe. Donc si j'ai un truc groupé, je veux travailler dedans, je l'allume. Si je veux déplacer un groupe, je déplace. Donc je déplace les calques vers leur emplacement désiré. Et il est important d'avoir les hachures en 50%, parce que si je les rends en 100%, je n'aurai pas cette transparence d'intersection de calques. J'aurai celui qui est en haut qui cache et les autres qui sont en bas. Je ramène l'autre, prends ce point de référence et je le mets ici. Et bien sûr, j'ai besoin de mettre une légende à ça, absolument important. Donc, je mets ça. Rappelez-moi s'il vous plaît, les couleurs et c'est quel moment de la journée, parce que j'ai oublié. Le mot, Je pense, Oui. je pense le mot 18h. Le bleu, l'orange. يكون البلو ديال 8h ولا 8h du mat. le bleu de 13h. Le bleu Ah, de et donc, 13h c'est ou bon. l'orange de 7h. D'accord, ça fait. Parfait. Donc là, j'ai mis ma légende et je peux cliquer sur A, c'est-à-dire texte, dessiner où je veux, cliquer par exemple 8 heures. Et puis je sélectionne le texte, je change par exemple de couleur, de police et aussi de taille, par exemple. Ça c'est petit, donc je peux aussi cliquer le main rôle et changer là. Je mets 8, 12, ça paraît bien. Ah ouais, bien. Vous je déplacer, puis je déplace et je copie, double-clic pour éditer, et je change le texte 13 heures, et je change ici vers 18 heures cette fois-ci. Pardon, 18 heures. Donc, c'est comme ça qu'on crée un pack. Moi, juste pour vous expliquer, je vais enlever notre bâtiment et les achevaliers. Je suspends le groupe. Vous voyez l'utilité. Moi, je vais déplacer header. Header. Je déplace les traits aussi, tout ça. Mais header, je pense que c'est lié à un header. Donc, je peux utiliser un peu encore une fois. Et je clique. Alors, pourquoi on crée le masque?
Parce que si on veut par exemple construire dans notre parcelle, on peut voir l'endroit qui est toujours éclairé par le soleil, et on peut apercevoir sur les zones et à quelle heure ils sont ombrés. Donc juste pour votre logique, pour vos projets, pour tout ce que vous voulez créer, que vous ayez cette idée de l'emplacement qui est, par exemple, l'emplacement header, il est ombré toute la journée. Il est ambré en bleu, il est ambré en header, ou par exemple, il est ambré en orange, on va dire. Par header. Vous voyez? Celui-là. Il est ambré toute la journée. Donc, par exemple, ça, faut pas mettre, je sais pas moi, une piscine ou un truc ici. Ça va pas marcher. On a besoin de soleil pour mettre ce genre de truc. Donc, par exemple, ici, c'est utile de mettre une pièce qui n'a pas de problème d'être ambrée. Même chose ici. Par exemple, cet ombre est de 13 heures. Et celui en orange est de 8 heures. Donc, et pendant la journée, on n'a pas de problème d'ombrage. Vous voyez celui en mauve. Donc, il n'y a pas de problème ici. On peut avoir, par exemple, des activités d'après-midi. Donc, c'est votre logique qui va agir sur ça. Ça, c'est juste un simple donné qui est commun dans vos projets, mais dont chacun va bénéficier de sa manière. Est-ce qu'on crée Mouna, c'est là? Sinon, les autres, est-ce que vous avez compris l'outil ديال تبارك الله عليك سي علاء داكشي. Merci, M. Saad. Je vous remercie pour votre marque solaire dans le premier semestre. Je vais montrer pour... Merci, حيتاش بنتي حيتاش نسيت. Je leur montre, et que c'est pas grave, Saad, si je leur montre votre masque solaire. لا لا bien sûr, pas de souci. D'accord, donc analyse. Alors, c'est le premier اللي علمني كيفاش نغوجينيري بلان دو ماس هو سي سي. Ah oui, absolument. ما عقلتش فين كاينين لي غوندو. Non, analyse. Alors, bref, Pense. Oui. 7, 12. Donc, je cherche rapidement sur Drive. Si quelqu'un a une question, qui me le dit maintenant, me fait un petit haja où il a besoin de... Et bien sûr, je suis à votre disposition d'ailleurs. Il y a une question qui a repris chez Hajaoui de nous demander à propos d'un truc. Et ce qui est important, c'est de chercher des tutoriels avant d'avoir un problème chez Ronde. Il vaut mieux dire des tutoriels à un moment qui est un peu serré, etc. Donc, analyse urbaine, qu'est-ce que c'est ici? Non, ronde. Je partage encore une fois. C'est un travail qu'on avait partagé avec les troisième années pour qu'ils peuvent percevoir comment on peut faire une analyse d'une zone. Ça, c'est un peu des analyses qu'on a effectuées dans tout un atelier. Vous pouvez voir les noms en bas. D'ailleurs, c'était un très très bon travail de tout le monde. Et ici, je pense c'est là. Voilà. Alors ici, c'est un type de masque solaire. Dans ce cas-là, ce n'est pas en plan, c'est un truc qui est urbain, qui est effectué par TED et Akram aussi. Et donc, on peut voir les ombres projetées ici et leur effet sur la zone, par exemple ici ou là, etc. Je sais pas s'il y a un autre... Oui, en fait, il y a un autre vers la fin. Voilà, rien que pour ça. En 3D, et vous pouvez voir comment on les représente. On les représente dans un ombrage hivernal, c'est-à-dire en décembre, je pense, et estival en juin, si je ne me trompe pas. Et ici, on définit quelle heure, et on définit pour les deux cas. On peut les séparer comme ça, et comme on peut avoir des superpositions.
Par exemple, moi, ça m'intéresse simplement midi. Je veux savoir les emplacements qui sont ombragés à midi. Donc, je peux zoomer ici et voir à midi qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça, c'est mieux parfois de les avoir séparés pour ne pas tomber dans des erreurs de, euh, de compréhension ou bien de lecture avec le masque. Sinon, ça va aussi vous servir dans... Ah, il y a aussi ça. Oh, là. Je sais pas ça. Ça c'est aussi parfait. C'est quand vous allez travailler sur un projet, vous montrez les pièces de votre projet, dans ce cas des auditoriums, ateliers, salles de conférence, etc. Et montrez l'ombrage par rapport à ces pièces-là. Vous voyez? Il y a aussi une utilité dans vos concepts pour justifier pourquoi on a mis ça, parce que le soleil passe par là et qu'on va par là. Donc, il y a beaucoup de réflexions à faire et à apprendre. Est-ce clair, les amis? Est-ce que c'est bon ou bien il y a une question par quelqu'un? Ou bien on passe au quiz? Oui. Dire un quiz d'abord, c'est pas grave. D'accord. Vas-y, Mara. Romain. C'est quoi l'intérêt de mettre les points de repère 0, 0 Le le point de projet repère. 0, 0 Mais dis-moi qu'il y a 0, 0 le prof. C'est quoi l'intérêt? Oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est un truc qui est lié, je sais pas, par exemple. l'origine ديال البروجي كاس. Là, mais c'est l'origine, t'as le niveau avec qu'il y a par rapport au repère du travail. Parce Je pense la liaison ديال les étages I guess. Yes. là, à part liaison d'étage, là, t'as le point de repère 000, dire un projet AutoCAD, SketchUp, Archicad. L'intérêt de l'eau, c'est qu'on donne ton projet, je l'importe sur Archicad. Quand je clique sur intégrer, il intégrera le point où j'ai cliqué. Supposons que un avec le point d'origine. Je vais intégrer mon élément sur Archicad, rébellier le roi. اشنو غنبدا ندير غنبقى نقلب على فين كاين البروجي ديالك فهمتي et c'est un problème اللي غيوقع لك حتى في l'union par exemple tu travailler un objet 3D وبغيتي تدخليه لا 3D parce كيكون l'origine مع le truc 3D ديالك tu peux le déplacer en déplaçant l'objet يكون le point ancré فيه alors que les كان بعيد عليه on a eu ce problème غير dernièrement مع يحيى c'est que parfois ما تيكونش le point le هذا c'est comme si بحال قلتي انايا je veux créer هذا en 3D je veux travailler في البلان الا حطيتو 0 حطيتو مع لو كوين ديالو فاش غندخلو ارشيكاد ولا 3D ولا سكو جو غادي نبدا نديبلاسي الستيل يكون 0 الستيل qui est bien alors que il خدمتي بعيد على l'origine à travers un truc qui est بعيد ما كتعرفيش واش حطيتيه في بلاصتو ولا ما حطيتيهش في بلاصتو فهمتي ولا ما فهمتيش فهمتي عادي نعم دي فوا ملي كيوصلك دي بلان توبوغراف تيكونوا دي كوردوني ماشي اوكي les coordonnées sont identifiées par avec la clé. donc quand on parle au niveau professionnel ce qui est topographie ou création de terrain tout ça il est marqué de repère 00 on peut pas créer ni de terrain ni de repère de plan ni de bord ni de rien et rien. Oui. كي تدخل اخر et je vous نقدم لكم يحيى التيمومي اللي جو اسيستي للطوريال الجاي يحيى التيمومي étudiant en 5e année et un élément brillant dans notre école dont on est fier de passer
du temps avec lui. Donc, merci pour ton assistance, Yahya, et Ancien vice-président de l'association. ancien vice-président et dans la cellule de création de l'association de la base. Merci, Yahya, et on a hâte de voir ton tutoriel la semaine prochaine, Inch'Allah. 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 Et je vous remercie tous, Yama Kinshi à la fois, pour assister, et j'espère que ça a été utile. C'est Ala. Une dernière question. Oui, c'est moi. إلا كان عندك دي سيت ولا شي ما دي شين ديال يوتيوب اللي يكونوا انتريسونت بوغ سابروفوندير في ارشيكاج يعني لي زاستيوس اللي شويه فهمتي ابروفوندي بحال الشكل اللي وريتي ديال لي زومبر فهمتي بوغ ميو هي اللي كنا نشوفوا هذاك كي داك ما تيخدمش بارشيكا داك اب ستيرز صراحة هذاك يمكن فوتوشوب كيخدم سور سكيتشاب سور هذا ما نكذبش عليك جو بو زعما الا لقيت شي حاجه لا بارطاجي مي اون توكا يفو جوست شيرشي شنو بغيتي شنو هي الحاجه اللي بغيتي تعلم الا طابيتها يا ابسولومون شي توتوريال ولا جوج اللي غيوريوك داك لو تروك مي صراحه دابا ما جاينيش il y a des sites par exemple اللي نقدر نقول لك على ود les 3D, les objets, les références 2D, 3D pour les kits Photoshop. Je pense que on va vous rassembler des sites où pour objets 3D, pour personnages, on va dire 2D. Je pense qu'on peut faire ça. Oui, bien sûr. C'est très simple, on va juste vous mettre des liens. Ça fait خويا معاد دابا franchement ما عنديش un truc en tête mais on va vous mettre des liens pour tout ça. ان شاء الله ضروري المهم اخا علاء جو فو روميرسي بور كيعجبوني الناس بحالك فهمتي كنتعاونوا في لاسوسياسيون فهمتي يحيى حتى هو مشكور من هذا المنبر تبارك الله عليك. في l'association خدام معنا نشكروا خوله pour cette occasion qu'il nous a permis et je remercie tous les amis اللي شاركوا اللي ما شاركوش اللي يحبونا واللي ما يحبوناش. بارك الله عليك اسمي ما سمعتكش. ميرسي بوكو علا والله زعما تري انتريسون. انا اصلا ديما كنتعلم معاك الريكورد ودابا عاودتي درتي لي الريكورد علا ما وريتيناش ديك l'outil de sélection. L'outil de sélection واخا نوريكم l'outil de sélection rapidement اللي ما عمرو شافو. يحيى تيبان l'écran. وي علا وي تيبان. Alors l'outil de sélection c'est un truc صراحة très pratique ou très intelligent في الخدمة زعما اللي كيخدم به. Par exemple, je veux choisir les ombres orange, les hachures orange. Il y a des hachures mauve, bleu, ou les entités. Il agite, cliquer à la hachure. Quand on dit hachure, CTRL A. Il sélectionne il y a toutes les hachures qui sont de l'espace. Mais moi, je veux préciser que je veux les hachures les stylo orange 38. Il y a un outil très utile اللي هو outil de sélection. نلقاو هنا الفوق find and select. راه معروف بهذا الوتي هذا كاين دوران تروك داير به. المهم راه سي لو ميم بور تو الموند.
Si je clique ici, j'ai cette fenêtre de communication. Cette fenêtre de communication, elle est customizable, elle accepte ce que vous voulez chercher. Parce que, par exemple, moi, je veux chercher is ولا is not. Est-ce type? Est-ce que je veux des éléments de D sans préciser? Ou là, je veux dire ligne, hacheur, texte, objet, dans ce cas-là, moi, je cherche à sélectionner des hacheurs. Je clique sur hacheur. Là, je vais rajouter la condition que je cherche. La condition, je peux faire une des conditions. Qui n'a déjà, est-ce que je veux sélectionner par layer, c'est-à-dire les hacheurs, si elles appartenaient à des calques différents, sélectionner les règles qui sont pas le calque. Donc c'est plus rapide. Donc, je parle layer name, ou bien par position. On parle de 3D, par rapport au niveau 0, là, pour que ce soit. Ou bien par floor plan and section, qui sont les stylos. Donc moi, j'ai une relève de dossier. Je vais la peine. Moi, je vais sélectionner orange. Donc j'ai double-clic sur la condition. Et je cherche ici le stylo que je veux sélectionner, qui est 38. Net. Ceci dit, je clique sur plus. Automatiquement, il va sélectionner que les calques qui sont colorés en orange et il n'a pas sélectionné d'autres calques. انتم نشوفوا rien n'est ثم انتم نشوفوا بحال استبعاد واجب زعما efficace. انتم نشوفوا rien n'est sélectionné que l'orange. Et je peux faire le contraire. واش بغيت بغيت نسيليكسيوني كلشي فيه à part celui qui est en orange. Je vais me dire is not. Ce n'est pas celui. Et sélectionner normalement les autres trucs, les reading is not filled. Il y a des choses ماشي فيه غتسيليكسيوني normalement. دابا ما عرفتش علاش ما سيليكسيوناش. Is qui est sélectionné, is not qui est sélectionné. Bon, je ne vais pas me tarder sur ça, après il va faire une petite idée. Et c'est utile. Si vous avez des éléments imprimes et que vous ne pouvez pas sélectionner par calque, vous ne pouvez pas faire CTRL A, donc vous venez ici et vous commencez à rajouter des conditions. Vous pouvez mettre une condition, par exemple couleur, type et calque. Vous allez connaître des éléments orange dans deux calques. Et sélectionnez un seul. Je vais vous montrer rapidement justement. Elle me dit new orange 2. Alors elle est, elle me dit par exemple هذا وهذا par exemple. عندهم orange 2. Donc هنا normalement فاش كندير هاد لا كوموند كيسيليكسيوني كاع لي هذا لي اون اورانج. دابا هادوك واخا اون اورانج مي بغيت غير دوك لي في الكارت. دونك غنزيد لا كونديسيون اون بلوس ديال layer. و je sélectionne which layer orange 2. Dans ce cas-là, il la sélection. Ah oui, sélectionne l'IA. Et vous pouvez continuer avec ces détails de conditions. C'est un type paramétrique. L'équilibre paramétrique et tout ça, il va comprendre avec le truc de combinaison. C'est bon, c'est bien. Ça fait le truc. Oui, merci, c'est Alain. C'est bon. Ben الآخرين هاد لو سيليكسيون. شكون اللي ما كانش عارف هاد لو سيليكسيون قبل؟ أنا أخويا ما كنتوش عارفين. تري تقدر ديروه اون 3D en 2D. كتقولوا باغ اكزومبل اون 3D عندكم بزاف لي زيتاج وكاينه شلاغه تاع لي زوبجي. بغيتو تسيليكسيونيو غير ماشي لي بورت، بغيتو تسيليكسيونيو غير لي زاربر مثلا، وماشي غير لي زاربر، لي زاربر لي فيس طول ديالهم 5 متر. غادي تدخلوا ديروا اوبجي اربر كونديسيون تاع لا تاي ديروا سوبيريور ا 5 متر.
Vraiment, l'outil il est très très utile. C'est bon. اقتراح آخر ولا pardon? Ah, une question? Oui, vas-y. ما تسمعش مزيان. Lequel? Pardon, William. هذا هذا it's marquee area زعما une partie sélection علاش لايق هذا لايق بزاف لي تروك باغ اكزومبل انتيا خدامه هنايا عندك لا 3 دي كبيره بزاف ياك جو فوا غير لو بروجي ديالك ما بغيتيش تشوفي هاد الباتيمون اللي دايرين به شنو غديري غادي تدوري على الباتيمون تاعك باغ اكزومبل ديري بوطون droit show selection هاد لا زون سيليكسيون en 3D باش يدير لو تروك غيزولي ليك غير لا بارتي لي سيليكسيونيتي en 2D باش تشوفيها en 3D بانت ليك الهادي يا مها صافي مثلا سيليتي لي موديف تاعك تديري show all in 3D نرجعو شتي لاخر صافي هاو كيوريك شتي لاخر لاش كيلاق عاوتاني كيلاق حتى الا بغيت اكسبورتي مثلا من هنايا مثلا انا بغيت نكسبورتي هادشي من امبريمي باش ندوز الميزون باج نقدر ندير هكا وندير سيف از وندير بي دي اف او نديرها تبدلي لاباج ديري ا3 باغ اكزومبل اسكيب دوكيمون هنا كيوريك شحال من ا3 خاصك باش تدير فيها البروجي ديالك ياك tu peux هنايا كليكي على entire drawing يعني داكشي كله واخا يكون ان بوان بعيد حتى هو غيتامبريما ولا ديري غير لا زون دو سيليكسيون يدير بوكو بلوز اوتيل لا تكوني نسيتي شي حاجه اوتر بار وتخرج لك حتى هي دونك هاني درت غير ماركي اريا وندير باغ اكزومبل نبدل لاشال ل 1/2 سنتيم maintenant je suis sûr et certain que هادشي لي سيليكسيونيت انا بهذاك الوتي ديالك غادي تخرج un A3 واحد en couleur ou ce que tu veux avec cette échelle et je clique sur OK j'enregistre et c'est enregistré ici je pense que c'est ici voilà بهذيك لا سيليكسيون اللي درت بهذاك الوتي فهمتي الوتي ديالو voilà une proposition. C'est bon? C'est bon. Je vous remercie. Et j'espère encore une fois. Hein? Je me décroche avec Alten. Avec plaisir. Je le redis, déjà, on est à votre disposition. ماشي غير انا ولا يحيى ولا اللي داز في الاكرون مي زعما اي واحد عندكم معاه كونتاكت كبر منكم يبغاو راجوتي ان تروك لابدا ولا عرفتو حد كيعرف ان تروك قولي سيبلي merci pour votre merci madame Mouyan pour merci beaucoup les amis et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Yahya pour la suite des tutoriels. Voilà. Mais la semaine prochaine, je tiens à préciser que Radi Narjou le vendredi. D'abord, aujourd'hui, c'était une exception puisque t'as le voyage, donc vraiment que la plupart sont disponibles chez le tutoriel, donc jeudi. Mais sinon, à partir de la semaine prochaine, Radi qu'on vendredi. Inch'Allah. Merci beaucoup les amis. Merci à Ella. Merci et bon voyage pour ceux qui l'ont de. Merci. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit.